C'est donc le comité de suivi pour le développement de Koutal qui tient aujourd'hui son point de presse pour donc apporter des éclaircissements et informer l'opinion sur le problème qui oppose les populations de Koutal et la commune de Ndiafate. Le mercredi passé, notre camarade ici présent, Abdou Sy, a été convoqué à la gendarmerie de Kaolack, suite donc à une plainte de Madame le maire. C'est suite donc à un post qu'il a publié sur Facebook qui lui donc a valu cette convocation à la gendarmerie. Alors toute la population de Koutal était partie à la gendarmerie pour le soutenir. Je rappelle donc que Abdou Sy est convoqué tout simplement parce qu'il a osé dire ce qu'il pense. Il a osé donner son avis. Il a osé donc donner son opinion sur la gestion des affaires de la cité et particulièrement la gestion foncière de la commune de Ndiafate. Et dans ce poste, Abdou Sy a fait allusion au dossier des salés du Sine Saloum et du dossier qu'on appelle nous le dossier des parcelles de Koutal. Et on se rappelle tous du problème des salés du Sine Saloum avec une certaine partie, donc une certaine population de la commune de Ndiafate. Et lorsque ce problème-là a éclaté, la gendarmerie même a fait une descente au niveau donc de ces villages-là pour procéder à des arrestations. Nous étions tous là. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé après? Alors, les responsables des salés du Sine Saloum ont invité ces populations-là qui s'opposaient à l'extension des salés du Sine Saloum. Elles nous ont invités donc en France. Et à notre grande surprise, à leur retour, on n'a plus jamais entendu parler du problème des salins du Sine Saloum. Ce qui donc pose un problème à notre niveau. Comment peut-on donc se battre pour une cause? Invité en France, on revient, on ne parle plus de cette affaire-là. Donc pour nous, peut-être, il y a des soupçons peut-être de... comment dirais-je? Le mot là, ça m'échappe. De corruption, effectivement, qui ne dit pas son nom. Donc par rapport à toutes ces allégations que Abdou Sy a mentionnées au niveau donc de son poste, Madame le maire s'est sentie peut-être vexée et elle pense qu'Abdou Sy l'a diffamé. Raison pour laquelle donc Abdou a été convoqué à la gendarmerie pour répondre, pour apporter des réponses à ces allégations-là. Ce qu'il a d'ailleurs fait. Donc il a été convoqué, il a répondu, il a amené toutes les preuves qu'il détenait par devers lui. Et en ce moment où je vous parle, l'affaire est entre les mains de la justice. Et on suit de très près la suite qui sera réservée à ce dossier. Donc c'était un peu un ramassé de la situation concernant le problème qui opposait Abdou Sy à Madame le maire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier dit des parcelles de Koutal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 ans, la mairie avait initié un projet de lotissement. Et quand je parle maintenant des populations de Koutal, je pense donc à Koutal Wolof, à Koutal Serer, mais aussi à Koutal Malick Ndiaye. Donc tous ces villages-là ont donné leur argent. La mairie a récupéré tout cet argent-là
Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune parcelle qui est distribuée. Donc nous avons attendu 2 ans pour mettre sur pied ce que l'on appelle le collectif des demandeurs de parcelles. Et quand nous avons mis ce collectif-là sur pied, nous avons adopté une démarche responsable. Nous avons donc écrit des correspondances au sous-préfet, à la mairie, à la gendarmerie et aussi à la DSCOS. Alors, donc, nous avons commencé maintenant à faire des discussions, des dialogues, des pourparlers, je peux l'appeler ainsi, avec la commune. Pour essayer donc de trouver un terrain d'entente pour qu'ils nous expliquent au moins où se trouve le problème, pourquoi on a attendu 2 ans sans pour autant recevoir de parcelles. Et c'est quand nous avions commencé à faire ces démarches-là qu'ils ont compris que la chose était sérieuse. Alors, ils nous ont délivré des attestations. Des attestations qui sont antidatées, puisqu'on avait commencé le combat en 2019. Et les attestations qu'on nous a délivrées, ils ont dit fait en Ndiafat le 1er 10-2018. Et en nota bene, ils nous disent délai de mise en valeur de 2 ans. À défaut, la commune se réserve le droit de la désaffecter. Je rappelle qu'à octobre prochain, les 2 ans seront écoulés. Et jusqu'à présent, pas de parcelle. Donc nous détenons par devers nous des attestations et pas de parcelle. Ce qui pose donc un réel problème à notre niveau. Mais n'empêche, nous avons continué le combat. Nous n'avons pas baissé les bras. Et lorsque ces attestations-là, on a servi ces attestations-là, il y a eu un gros problème qui s'est posé. Parce qu'il y a des gens ici au niveau de Koutal Wolof qui avaient déposé leur argent, à qui on avait délivré un reçu, mais qui n'ont pas reçu d'attestation. Ça aussi, c'est un problème. Comment peut-on déposer son argent, on vous donne un reçu et vous n'obtenez pas d'attestation? Et la commune ne peut pas véritablement régler ce problème-là. L'autorité principale affirme que ce problème-là n'est pas de leur ressort. Mais c'est eux qui avaient mis en place ici une commission. Donc si cette commission-là délivre un reçu à quelqu'un, donc je pense qu'ils sont responsables. Ils ne peuvent pas donc aujourd'hui nous dire qu'ils ne sont pas responsables de la situation. Et nous avions donc fait un autre dossier où on a répertorié l'ensemble des personnes qui détenaient par devers eux des reçus et qui n'avaient pas d'attestation. Nous avons fait un dossier que nous avons déposé encore à la mairie. Voilà l'accusé de réception, signé par la mairie, qui attestant qu'ils ont reçu ce dossier-là de nos mains. Donc voilà en gros la situation de Koutal. Donc nous avons des attestations antidatées qui vont prendre fin octobre prochain. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de parcelle à mettre en valeur. Donc on considère que le problème de Koutal, à mon avis, c'est véritablement une arnaque foncière. C'est comme ça que je qualifie le problème. Alors, nous demandons à ce que la commune règle ce problème-là. Qu'ils viennent procéder à l'identification des parcelles, que chacun puisse savoir exactement là où se trouve sa parcelle. Et aussi, en même temps, régulariser ces gens-là qui ont eu des reçus et qui n'avaient pas eu d'attestation. Alors, concernant le problème de Koutal Malick Ndiaye, s'agissant de ce village-là, il y a un véritable problème qui s'est posé. On nous affirme que Koutal Malick Ndiaye n'appartient pas à la mairie de Ndiaye.
Donc il y a la commune de Latmengue qui vient se disputer le site de Koutal Malick Ndiaye avec la commune de Ndiaffate. C'est la raison pour laquelle, depuis lors, Koutal Malick Ndiaye, le village de Koutal Malick Ndiaye n'a pas été loti. Et nous, depuis que ce village-là a été créé, tout ce qu'ils font, ils le font avec Ndiaffate. Pas plus tard que lorsqu'on distribuait les aides alimentaires, ils ont reçu leur quota de Ndiaffate. On vient aujourd'hui nous dire qu'il y a un problème, ce village-là n'appartient pas à Ndiaffate. On ne peut pas comprendre. Donc comment se fait-il que donc, la commune de Ndiaffate vient ramasser l'argent de ces villageois-là, soi-disant pour leur attribuer des parcelles, on ne voit pas de parcelles, il n'y a pas de lotissement, et on vient nous dire que ce village-là n'appartient pas à Ndiaffate. Donc ça c'est un réel problème. Et lorsque ce problème-là s'est posé à Koutal Malick Ndiaye, ils ont dit que ceux qui désirent avoir des parcelles à Koutal et qui ont déposé à Koutal Malick Ndiaye, qu'ils se signalent. Et parmi les gens qui avaient déposé là-bas leur argent, il y a une liste de 70 personnes qui se sont signalées pour véritablement, comme ils avaient entendu que Koutal Malick Ndiaye, il y avait problème, ils voulaient être reversés ici à Koutal. Il y avait une liste de 70 personnes. Et ces 70 personnes-là, la commune de Ndiaffate leur a fait des attestations. Mais là aussi, il y a un problème. Parce qu'au niveau des attestations qui sont délivrées à ces gens-là qui avaient déposé leur argent à Koutal Malick Ndiaye, là où on a mis domicilié à Koutal Wolof, parce que quand même, au niveau de l'attestation, on met le site tel, numéro CNI tel, domicilié à Koutal Wolof. Donc ça, c'est mon attestation. Mais eux, avec ces gens-là, ces 70 personnes, ils mettent ici domicilié à Koutal Malick Ndiaye. Mais on leur dit, mais ça c'est quoi ça? Le site-là n'est pas encore loti. Vous dites que le site-là a un problème. Vous délivrez des attestations à des gens en leur disant que cette attestation, le site, c'est Koutal Malick Ndiaye. On leur dit que, mais vous, ça c'est quelle forme de travail ça? Là aussi, on a fait une liste. On a récupéré toutes ces attestations-là et on a récupéré un nombre de 52 attestations qui étaient délivrées pour ces gens-là. On a fait un dossier et on a retourné le dossier à Ndiaffate avec toujours accusé de réception pour qu'il refasse ces attestations-là. Au moins, au lieu de mettre le site Koutal Malick Ndiaye, qu'ils mettent Koutal Wolof, puisque ces gens devraient être reversés à Koutal Wolof. Donc ce travail-là a été fait. Donc là aussi, nous demandons que si le problème de Koutal Malick Ndiaye ne peut pas être réglé, s'il ne peut pas venir procéder au lotissement de ce village, qu'il procède au remboursement total et intégral de l'ensemble de la somme qui a été ramassée à Koutal Malick Ndiaye. Qu'il verse l'argent jusqu'au dernier centime. C'est tout ce qu'on demande, rien de plus. S'ils peuvent venir lotir, tant mieux. Sinon, ils nous reversent notre argent. On ne demande rien de plus. Voilà donc ce qui est demandé concernant donc le problème de Koutal Malick Ndiaye. Et pour ce qui s'agit de l'autre village, Koutal Serer, là il faut comprendre que entre Koutal Wolof et Koutal Serer, la totalité des terres à lotir appartiennent à Koutal Serer. Alors eux, étant donné que la totalité des terres leur appartiennent, ils ont dit à la commune qu'ils ne voudraient pas véritablement laisser les gens lotir leurs terres et distribuer tout, sans pour autant que véritablement eux, les principaux bénéficiaires de ces champs-là, puissent avoir leur quota. Donc ils ont discuté avec la commune et la commune était d'accord sur le principe de leur accorder donc des quotas sur ces terres-là avant de procéder à la distribution maintenant. Et s'ils disent que si les choses se passent ainsi, il n'y aura pas de problème. Et si véritablement au moment de distribuer ils font fi de cette clause, alors là ils vont s'opposer farouchement à la commune de Ndiaffate. Donc voilà un peu de manière ramassée le problème qui aujourd'hui oppose les populations donc de Koutal Wolof
et de la commune de Ndiafat. Donc je rappelle que... Oui, c'est Farba Diouf et je suis membre donc du comité de suivi pour le développement. Voilà. Combien de victimes au total? Donc le cas de totalement le nombre de personnes. Combien de victimes? Combien de? 70. Combien de personnes? Vous avez versé de l'argent à la mairie? La somme versée à la mairie. C'est-à-dire la mairie. Et combien de personnes vous versez? La mairie a installé des commissions au niveau de chaque village. Des commissions composées par le chef de village et son équipe. C'est à ce niveau-là que les gens allaient verser leur argent. Et quand tu verses ton argent, on te donne un reçu montrant que tu as versé. Alors pour le village de Koutal Malingaï, ils ont versé 9 500 000. Ce sont les 70 parcelles. Non. L'ensemble des sommes collectées au niveau de Koutal Malingaï s'élève à 9 500 000. Combien de personnes? C'est-à-dire parmi toutes les personnes qui avaient déposé à Koutal Malingaï, il y a 70 personnes. Lorsque le problème a éclaté, ces gens-là, ils ont dit qu'ils voulaient être reversés à Koutal. 70 simplement. Alors vous avez recensé 52 personnes dans vos listes. 52 attestations parmi les 70 qui étaient délivrées. Vous avez compris maintenant? Ok. Est-ce que vous êtes sûr que votre argent a été déposé à la mairie de Ndiafat? Ah, ça, je ne peux pas l'affirmer. Tout ce que je veux dire, c'est que nous détenons par devers nous des reçus. Des reçus signés par la mairie. La commission qui était venue pour récupérer votre argent, qui était le président de cette commission? Alors, les présidents de commission étaient les chefs de village. Donc, les commissions étaient installées au niveau de chaque village. Il n'y avait pas de représentant de la mairie de Ndiafat. Bon, enfin, ils venaient des fois pour ramasser l'argent et retourner. Je ne sais pas exactement s'il y avait un représentant ou pas. Mais de toute façon, les commissions étaient installées au niveau du chef de village. Mais ils ont reçu une notification de la part de la municipalité attestant qu'ils ont versé de l'argent. Certainement. Vous avez vu la notification? Non, ça on n'a pas vu. Ça on n'a pas vu. Mais les reçus sont signés par... Oui, comment vous dites? Est-ce que c'est la mairie de Ndiafat qui a affirmé que Koutal Malingaï ne fait pas partie de la commune? Non, c'est un contentieux. Parce que bon, lorsque Ndiafat est venu pour procéder au lotissement de Koutal Malingaï, c'est à ce moment que la gendarmerie est intervenue. Parce que les gens de Latmengue, eux aussi, disaient que le site là leur appartenait. C'est ce qui est à l'origine du problème. Et les lotissements étaient arrêtés. Les chefs de village qui avaient présidé ces commissions, ils sont ici jusqu'à présent à Koutal. Oui, il y en a qui sont là. Et vous leur avez demandé des comptes que vous n'avez pas fait ça? Oui, si j'ai pu vous dire qu'à Koutal Malingaï, on a déposé, on a collecté 9 500 000, c'est parce qu'effectivement, c'est la commission qui était là-bas qui a donné ces résultats. Et eux, ils ont certifié qu'ils ont déposé l'argent au niveau de la commune? Oui, ils l'ont dit. Mais ils l'ont dit? Au niveau de la commune? Ils l'ont dit et ils l'ont fait. Au niveau de la mairie ou au niveau de la mairie? Au niveau de la mairie? Oui. C'est là où se trouve le problème. Normalement... Ils doivent recevoir une notification attestant qu'ils ont déposé l'argent. Ah, normal. Ce sont des reçus signés par la mairie. C'est là où se trouve le problème. Dimanche dernier, on a été chez le chef de village de Koutal Séré, qui est un ancien gendarme. Ils ont déposé 3 30 000 francs. 101 personnes ont déposé. Parcelle nak mom dinañu jox suñu parcelle ci ni wala ci né. Donc que les autorités se le tiennent pour dire. On ne négociera pas avec. Amna question bu fi jib légui ñu né bu mois de mai joté waratuñu wax ci affaire parcelle. Est-ce que actuellement dossier manam actualité foncière la motax ñu bëgg ci profito yeugal sénégalais yi né sonu nañ mais xam nañ ay doomu baykat lañ heure bi kenn du ci lotissé. Mais un lotissement dafa am yoon. Nous, on n'a même pas le droit de déposer khalis à chef de village. Chaque mairie a un compte au trésor. Pourquoi nous avons dit d'aller khalis di yobu? Le lotissement obéit à une procédure. Il y a une procédure de lotissement. Il y a une arnaque foncière. Il faut le dire. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont du moins. Il y a une arnaque foncière. Lolo, dama don wax ci mbiru parcelle rek mais man lima gëna amal solo
mooy le dossier des salins parce que tey dama ci dégg benn réplique dans une radio de la place man awma problème ak Aïssatou Ndiaye je n'ai aucun problème avec elle je ne suis pas son adversaire téye leen ko tey on est le 10 juillet je suis pas adversaire je suis pas intéressé par la commune de Ndiaffate je veux pas de poste là-bas mais mon droit de citoyen me permet de savoir tout document signé am naa droit dem xam citoyen droit affaire ba nu mu doon et j'ai écrit sur loolu noonu j'ai écrit une lettre pour xam document Salin du Sine Saloum bi ñu signé avec les autorités de la commune de Ndiaffate lu mu doon amuñu ci benn leeral. Et la Constitution, en son article 8, nous dit « Tout administré a le droit de savoir de tout ce qui se fait et se défait dans sa circonscription. » Ça, c'est une disposition constitutionnelle. Tey ñoom nee nañ j'ai pas le dossier des salins du Sine Saloum, il y a aucun protocole. Ça, c'est un protocole de partenariat entre la commune de Ndiaffate et les salins. Xale yi su ma fenee ne leen ma grand fen pardon en septembre 2017. On a été à la commune de Ndiaffate pour wax ko foyer bi nu mu mel elle était là-bas su ma fenee rek ne ma grand da ngay fen may naa la ko on a parlé du foyer son état ñu ne madame le maire dimbali ñu ngir yàlla nga ñëw defalal ñu ko parce que fii man maa ne xale yi bu fi kenn duggati di fecc parce que lu fi daanu si xale yi man maay responsable parce que je suis le président man maa ne kenn du fi feccati j'ai ouvert les portes bu bëccëgee booy break ñëw break mais kenn dootu fi duggati di fecc parce que ça c'est pour un foyer bañ waxtaanee si loolu mu defal ñu ay promesse mu nañu d'ailleurs sax ma ci profité ne ko suñu parcelles yi lu ngeen ci wax ñu wax ci parcelles yi bu ñu paree mu ne ma d'ailleurs sax j'ai un projet pour la commune parce que boobu ba léegi ñu ngi xeex avec les salins te mel na ni y a un fruit boo xamante ni mu ngi waaj a daanu te daanu na sax parce que am na lu ñu tëgg ak ñoom laajuma ko de laajuma ko bi mu ñëwee mu jox ma le document su ma fenee rek ne leen ma grand da ngay fen mu jox ma le document ma téye ko feuilleté xool moom moo jël téléphone am ne da koy photo dam bi nangu ko ne ko c'est un document administratif dinañ ko mettre à votre disposition c'est vrai ou c'est faux 2017 septembre 2017 laa lay wax kon tey bu ñu toogee ma ne ana protocole bi mu ne protocole amul mais kon lan la ñu nëbb mais yàlla mooy buur fekk am na ñu ko photo woon à son insu je pèse bien mes mots ça c'est l'entête protocole de partenariat entre commune de Ndiaffate et groupe des Salins ça si vous me permettez je le lis. Protocole d'accord de partenariat. Le présent protocole d'accord est conclu entre les parties suivantes. La commune de Ndiaffate représentée par Madame Aïssatou Ndiaye, maire, d'une part, si après dénommée la commune Ndiaffate ou la commune. D'autre part, la société nouvelle des Salins du Sine Saloum, société anonyme à capital de 554 420 000 francs, dont le siège social est situé à Djorhan 34, immatriculé au registre du commerce et du crédit immobilier de Kaolack. Fii ñu ne la planification ñu ne la désignation salle de classe 50 508 000 en montant 2018-2019. Foraay njortu naa ne foraay bañ tabax fële la 34 765 000. Mur bu motul 100 mètres carrés 34 millions c'est à vous d'apprécier. Raccordement électrique 196 800 000. 141 40 000 raccordement 2 villages extension Bourgou Ndiaffate 55 760 000 raccordement 3 villages. Centre de santé 106 265 000. Total 388 338 000 francs. Fini. Pour la commune de Ndiaffate, Madame Assou Ndiaye. Signature, tampon. Pour Société Nouvelle Salin du Sine Saloum Sénégal, moi c'est une filiale bi nekk fii
monsieur le directeur général de la société nouvelle des Salins Sine Saloum signature tampon. Pour le groupe des Salins, monsieur Hubert François, c'est le grand tubaab qui se trouve au Midi en France kooku mooy Salin bu mag ba waaw lii am na wala amul lu am la il faut qu'on exige sa publication parce que disposition constitutionnelle moo ñu ko may. léegi nag li may wax ci mbiru ci mbiru Salin mooy lu tax ñu ne nañ ko publier Salin du Sine Saloum ñëpp xam nañu xorom nu mel ak suuf te baykat moo ëpp ci commune bi tey boo xoolee baykat yi seen suuf yi nu ko Salin di nu ko sel bi di lekkee boo demee tey le barrage du village de Tawa qu'on a fermé qui retenait le sel dañ ko ubbi pour le compte des Salins demal foofu bayatuñ fa ces gens-là habitent à Boul Diabé ñii Boul Diabé lañ dëkk ñële Kër Jara lañ dëkk mënatuñu bay mënatuñu def élevage léegi pourquoi les Salins n'ont pas prévu comme nañ ko defee Midi parce que nous on suit boo demee Midi en France gis nga sel bi day nekk fii ñu koy bay mais à côté da nga fay am ay forêt parce que am nañu technique tubaab yi am nañu technique boo xam ne dañuy téye sel bi ba du dem tey li ma gën a metti au Sénégal mooy pourquoi tey boo jëlee les municipales en France c'est gagné par les écolos par les verts parce que xam nañu ne fi mu nekk nii le réchauffement climatique est en train de faire des dégâts fii ak ay siècles la vie sur terre serait peut-être quasi impossible mais ñun ñu ñëw au lieu ñu jéem a protéger suñu faune ak suñu flore bi mais ñu ñëw di yàq municipalité en France c'est gagné par les verts ñoom ñu ngi retourné di daw ñun ñuy jëm ci musiba bi mais dans quel pays sommes-nous léegi ñun c'est vrai qu'il faut signer parce que ñoom ñuy autorité mais qu'on nous permette que ñu génnee suñu colère. Moi, en faisant le poste, je n'avais pas l'intention de blesser quiconque. Et si ça aurait été aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai même des problèmes familiaux. Mais j'ai le droit, en tant que citoyen, de demander des comptes à ma municipalité. Qu'on nous le permette, au moins. Octroyé illégalement xam naa ne am na ñoo xamante ni illégalement bee leen ci jaaxal illégalement mooy bañ koy avant ñu koy signer ñun population bi dañuy dem fee di jàmmarloo avec les Salins. Assou Ndiaye jean la soloon di manifester comme ñëpp on l'a invité en France mu jël quelques notables rek très récalcitrants yóbbu ànd ak ñoom pourquoi on signe un protocole pour les Salins ñu invité France. Une société sénégalaise ñeme na dem à Paris léegi ñu ñëw di signer accord bi fii nii une société sénégalaise am na droit boobu ñoom français yi ils viennent ici di ñu invité fee ñu dem fa ñu lay invité pour lan biñ ñëwee ñu ne mukk noppi coow li la jeex tag xaw ma fu ñu ko signé mais de toute façon elle a été invitée en France par Hubert François. léegi wax nga sànq ci commune bi nga dëkk am nga droit xam sa mairie ni muy doxee d'accord est-ce que yoon bi fu nga jaar est-ce que question bi dafa la force ci Facebook pour xam wala jàppoo woon ne démarche bi moo gënoon na waaw parce que yëngal na ko. demal si responsable nga waaw dem ba ci mairie bi wala nga jël numéro téléphone bu wootee wala nga jël rendez-vous boo xam ne mairie dina fi nekk bu dee moo la consigné nga laaj gis nga gënu loolu parce que ci internet bi ba mu tax mu yóbbu la gendarmerie ak tamit est-ce que yóbbu leen xeex partenariat bi entre Salin et la commune de Ndiaffate ndax coow yàgg na fi 2011 ba 2017 2017 la gars yi commencé négocier fin 2017 la ñu am fu ñu déggoo ba def partenariat bi yéen ngeen xaar 2018 2019 ba 2020 di waaj a jeex ngeen soog sumu xeex bi est-ce que tamit yóbboo leen. waaw xam nga damay waxaat li ma waxoon sama xarit Ablaye Diallo léegi l'actualité c'est le foncier te man sax ba may wax dama doon tontu ndaw si dafa dem woo les maires du pôle Sine Saloum ñu def réunion mu leen di xelal
mu ne ah balaa ngay digle sangu nga ragu. On a des parcelles ici, c'est pas encore réglé. On parle du protocole de Salin du Sine Saloum, c'est pas encore publié. Mais elle est vraiment mal placée pour donner des conseils à ses collègues maires. te damay tontu si lu mu wax léegi mooy que ni est-ce que la démarche n'aurait pas été beaucoup plus responsable d'aller jusqu'à la mairie. Mais li ma la wax léegi doy la on a écrit nous Ahmed Samb a amené des écrits pour protocole bi ñu publier ko. Mais au Sénégal, le malheur, c'est que tout se règle dans les médias. Tout se règle dans les médias. Alors, c'est malheureux pour toi. Ça, c'est malheureux. C'est un malheur. ndax wax si nekk ci arrière ndax bu ñu leen déggee ñoom ne domaine maritime la ak forêt classée loolu nag état bu Sénégal donc moom moo habilité pour mu jox ko nekk 245 yi moom wax dëgg yaakaar naa bàyyi wax ji réglé guñ ko di parce que 245 hectares ya moo taxoon ñu manifester fii moo taxoon ñu def accord de partenariat bi tout ce que nous demandons c'est la publication de l'accord ñu xam lan moo nekk ci accord bi parce que même bu dee état bu Sénégal mais forêt classée bi si Ndiaffate la bokk Ndiaffate ne se trouve pas dans le Sénégal Ndiaffate Sénégal la bokk kon même bu nekkee à un niveau supérieur nañu wan rek quelles sont les clauses qui ont permis à l'État du Sénégal ou bien à la mairie d'octroyer ce site-là à Ndiaffate une forêt classée si démb ñëw si seen wax dañu ne bien que bokkul ci seen domaine national bokkul ci li commune bi gère mais dañu ne dañ doon xeex ak Salin du jël suuf jox Salin mais c'était pour négocier le RSE responsabilité sociétale de l'entreprise te yow si sa poche da nga ne dañu octroyer illégalement 245 hectares pour Salin. dama ne je ne varie pas dans mes propos. Je maintiens ce que j'avais dit. Jusqu'à ce que des preuves me montrent que... Bon, mais je ne varie pas, j'assume l'entièreté et la totalité de mon poste.